parlé d'Abraham, nous avons beaucoup parlé de lui en tant que père du peuple juif, en tant que père du monde arabe, en tant qu'ayant induit à travers le judaïsme, le christianisme. On verra également qu'il n'est pas sans rapport avec l'Inde, avec l'hindouisme. Vous allez voir, c'est un petit peu, c'est étonnant, mais ça, vous allez voir que ça touche droit dans le mille. Aujourd'hui, on va poser la question, est-ce que Abraham était vraiment le premier monothéiste ? Est-ce que tout à coup, cet homme est venu dans le monde et il a découvert qu'il y avait un infini, comme ça, universel, et que les gens ne le savaient pas avant. Alors l'histoire d'Abraham, elle est connue, il est né à Ur-Kasdim, il est né en Mésopotamie, dans le sud de la Mésopotamie, dans une région qui était absolument idolâtre à son époque. C'était le fin fond d'idolâtrie. Le père d'Abraham faisait même des idoles, il construisait des idoles pour les temples. Et Abraham s'est mis très rapidement en dissidence avec son père, avec sa société. Et puis petit à petit, il a été mis au banc de cette société parce qu'il ne croyait pas dans ces statues de pierre, dans ces choses concrètes. Et petit à petit, il est rentré à travers la nature dans des questions, qu'est-ce qui règne dans le monde, qu'est-ce qui est le plus puissant. Alors il a pensé au soleil, et puis ensuite, le Midrash nous raconte, mais il a vu que la nuit, c'était la lune qui influençait, qui faisait bouger les eaux. Il a commencé comme ça à se poser des questions, pour arriver finalement à une universalité et à comprendre que derrière tout ça, il y avait une très grande intelligence. Et c'est ce qui lui a permis, à 40 ans, après toute une série d'années de recherche, de découvrir un infini unique que nous autres nous appelons Dieu, mais que peut-être lui-même n'avait pas de mots, puisque finalement, même la Torah n'a pas de mots. Il y a de nombreux mots pour désigner cette intelligence, mais c'est juste suivant la manière dont elle se manifeste à nous. Mais bien évidemment qu'on ne peut pas l'objectiver, on en fait partie. Alors, ok, le premier monothéiste, avançons avec la Torah. On voit qu'après ses 40 ans, Abraham fait des émules. Il y a des gens qui, effectivement, ont cette case de l'infini dans leur tête et trouvent ces paroles justes. Sarah également, son épouse. Et puis, au bout d'une trentaine d'années, il y a quelque chose qui lui dit de partir, non pas vers l'Est, vers l'Asie, où se trouvait le peuple des Vers, dont il fait partie, mais d'aller vers l'Ouest, vers ce qui était, à ce moment-là, la terre de Canaan. Alors, cette terre de Canaan n'était pas uniquement terre de Canaan. Il y avait, sur cette terre, un royaume qui s'appelait le royaume de Salem. Le royaume de Salem. Vous pouvez le trouver dans un verset, dans le 14e chapitre de la Torah, au verset 18, 14-18, c'est facile à se rappeler. On parle ici d'un royaume, le royaume de Salem, et sur ce royaume, il y avait un roi qui s'appelait Malki-Tsédek, roi de Salem. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors vous avez deviné que ce Salem, ça allait petit à petit, à travers le temps, devenir Jérusalem. Alors ce royaume de Salem, ça va être effectivement ensuite le noyau de base de ce qui allait être Israël, mais on ne va pas anticiper. Ce roi, Malki-Tsédek, reçoit Abraham, et la Torah nous dit que ce roi était prêtre, il était Cohen. Cohen, ce n'est pas une famille comme on connaît aujourd'hui. Cohen, dans la Torah, ça veut dire prêtre. N'oubliez pas qu'ici, on est dans le livre de la Genèse, on est bien avant la création du peuple juif, bien avant le don de la Torah. La Genèse, c'est un livre universel. Alors, Abraham rencontre ce Malki-Tsédek, et ce Malki-Tsédek était prêtre. Il était prêtre à qui? Prêtre au Dieu supérieur, au Dieu unique. Ça veut dire que Malki-Tsédek, en d'autres termes, était monothéiste. Alors, est-ce qu'il était monothéiste parce qu'il avait découvert le Créateur?
en même temps qu'Abraham, ça peut arriver. Il y a des savants qui font des découvertes en même temps dans le monde, ça arrive. Mais non, le Talmud nous dit que Melchizedek a reçu cela de son père, qu'il a reçu de son père. Et on voit que Melchizedek vient de Shem, qui est un des fils de Noé, et que Noé également était monothéiste. Alors question, d'où Noé tenait-il sa conscience? Noé le tenait, nous dit la Kabbale, d'Adam. Il le tenait d'abord de Mathusalem, qui le tenait de Hanor, qui le tenait d'Adam, le premier homme. Ça, c'est la Kabbalah qui nous le donne. Alors là aussi, on parle de la Genèse, ouvrage universel. Quand on parle de Kabbale, qu'est-ce que ça veut dire la Kabbale? Le mot Kabbalah, ça veut dire ce qui est reçu d'une génération à l'autre. Il faut enlever tout cet aspect ésotérique, mythico, magique qu'on a donné en Occident à la notion de Kabbale. La Kabbale, la Kabbalah, c'est la réception, ce qui a été reçu des générations précédentes. Et c'est des choses qui sont transmises et qui sont d'un niveau extrêmement profond. La Kabbalah, c'est un petit peu le bas de l'iceberg de la Torah. C'est ce qui est en dessous, c'est ce qui est la profondeur des choses. La Kabbale nous enseigne que déjà Adam, le premier homme, était monothéiste. Et on n'est pas surpris, puisque dès le début de la Torah, dès le début de la Genèse, on voit que Adam converse avec le Créateur, qui converse avec cette intelligence, et que cette conversation est à double sens, et qu'il n'y a rien d'autre que lui. Alors, cette grande intelligence, qu'après on va appeler Dieu, parce que les Grecs ont inventé cette notion de Dieu. Cette notion de Dieu n'existe pas dans la Torah. N'existe pas dans la Torah, c'est le Ein Sof, on parle de... Il n'y a pas de fin, c'est même pas l'infini, il n'y a pas de fin à ce que l'on pourrait en dire. Ça veut dire qu'aucun mot, tous les mots s'appliquent à cette intelligence dans laquelle baigne le monde. Et finalement, rien ne la décrit. Ici, donc, il a compris cette immense intelligence. Aujourd'hui, nous commençons évidemment à comprendre, après avoir subi un siècle de darwinisme, que la statistique vient nous montrer qu'effectivement, les probabilités pour que les choses se fassent telles qu'elles sont aujourd'hui, avec leur complexité, elles approchent de zéro. Il a été calculé, par exemple, je vous donne un exemple, c'est un petit aparté, il a été calculé que pour que se fabrique par les effets du hasard la bactérie prokaryote, c'est-à-dire une bactérie qui n'a même pas de noyau, c'est-à-dire quelque chose d'ultra simple, ce qui est le plus simple dans la vie, il aurait fallu, par des essais du hasard, plus de temps que l'âge de l'univers. Ça, c'est Harold Morowitz, qui était un immense statisticien et biologiste, qui l'a démontré. Alors, a fortiori, un nerf optique qui part des éléments électriques fait passer au cerveau des couleurs qui, elles, vont être décryptées pour en faire des mélanges, etc., etc. Ça, c'est surtout dans un monde où, finalement, l'entropie, c'est-à-dire le désordre, est quelque chose qui est en augmentation. Les systèmes ont tendance à être de plus en plus désordonnés selon le temps. Vous verrez ces choses sur l'entropie, ça n'est pas mon sujet, je ne suis pas non plus spécialiste, mais en tout cas, c'est des choses qui viennent nous démontrer ici que nous sommes à l'intérieur d'une immense intelligence. Tout est doté de cette intelligence. Tout est relié à cette intelligence. Même la plante a une intelligence, même l'atome a une intelligence. Tout est doté de cette intelligence à son niveau. Maintenant, si tout est doté de cette intelligence et la reçoit, puisque tout est en lien avec ce grand système unitaire, alors qu'est-ce qui va faire la différence entre l'homme et le reste des créatures? Qu'est-ce qui fait la différence entre Adam, qu'on appelle Adam, et les hommes préhistoriques qui se trouvaient avant lui? Alors la réponse, elle est dans la Torah. Elle est dans la Torah, mais évidemment dans sa version originale, parce que les traductions sont aussi des trahisons, on le connaît. On connaît l'adage. Dans la Torah, il y a écrit que par cette intelligence qu'on appelle Elohim, un des aspects de cette intelligence,
il a reçu ce qu'on appelle un nefesh chaya, une âme vivante. Alors évidemment, tout de suite, les commentateurs disent, mais attention, tous les animaux ont une âme vivante. Alors quelle est cette âme vivante particulière qu'a reçue Adam? Et la traduction en araméen qui date du IIe siècle vient nous dire le Ruach Memalela, le vent qui parle. Adam avait en plus des êtres préhistoriques qui le précédaient, quelque chose qui s'appelle le vent qui parle. Ça, c'est la traduction littérale. Le vent, c'est le même mot Ruach que l'esprit. C'est un esprit qui parle. Quelle était la différence entre Adam et les êtres qui le précédaient? C'est qu'il était capable de exprimer par le langage des choses d'ordre spirituel et abstraites, chose que n'avaient pas les créatures qui précédaient. Les animaux, par exemple, ont des langages. Ce sont des langages qui ont été explorés par Konrad Lorenz, par von Frisch, par toute une série de gens qui ont travaillé sur le langage des animaux. Mais le langage des animaux, ce sont des signaux. C'est-à-dire, on signale une situation, on signale quelque chose d'objectif, on signale une présence, on signale même des choses qui vont arriver, parce que les animaux ont parfois comme ça des prémonitions des choses, on signale. C'est une communication horizontale. Maintenant, la communication peut devenir extrêmement riche à ce niveau-là. On peut même exprimer des sentiments. Les animaux expriment également des émotions. Alors, on peut évidemment imaginer que les êtres préhistoriques qui étaient avant Adam avaient concocté des langages qui étaient complexes, riches. Mais la différence avec Adam, c'est cette capacité à exprimer des choses abstraites et spirituelles. Adam était donc connecté, comme toutes les créatures du monde, avec cette immense intelligence. Seulement, il avait désormais la capacité de l'exprimer. Et en l'exprimant par des mots, alors on a pu exprimer des consciences que tout être avait dans le monde, mais sur lesquelles il était muet. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble, je veux dire, moi j'aime la musique, je suis incapable d'en créer, on va dire. Et puis tout à coup, je deviens Mozart et je peux exprimer ces choses qui me sont extérieures par des mots, par des sons, par de la musique. Ça, c'est toute la différence entre l'homme préhistorique et Adam. C'est que tout à coup, de musicien, on devient compositeur. On devient soi-même l'expression. On exprime les choses. Alors, et bien évidemment, ces choses avaient besoin d'un support, parce que, évidemment, quand on parle horizontalement et qu'on fait des signaux, alors un arbre, il va toujours rester là. Il est le témoin de lui-même, le soleil reste là. Les choses concrètes restent là, même les sentiments restent là. La peur va rester la même à chaque fois qu'elle revient, la joie aussi. Toutes ces choses qui sont, on va dire, horizontales et qui font partie du monde matériel, sont là pour se perpétuer. Mais les choses spirituelles ont besoin d'un support. Elles sont abstraites. Ce sont des idées, ce sont des images. Elles sont abstraites. Alors, il a fallu un support à ce moment-là pour faire que ces choses se pérennisent. Et ce n'est pas un hasard, c'est évidemment une coïncidence, mais qui pour nous n'est absolument pas un hasard. Si c'est il y a environ 5700 ans, c'est-à-dire lorsque Adam a reçu cette capacité, que sont apparues les premières écritures. Ainsi, on a pu transmettre par la parole, par l'écriture, toutes ces conceptions abstraites et cette conscience de l'infini, cette conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui Dieu, mais encore une fois, il n'y a pas de nom à Dieu, on a pu donc transmettre. Et à partir du moment où on a pu transmettre, alors sont nées les civilisations. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on considère Abraham comme le premier monothéiste alors que finalement, eh bien, parce que, en vérité, lui n'a jamais rien reçu de personne. Son père était idolâtre. Il n'a rien reçu de personne. Malkitsédek, le roi de Salem,
future Jérusalem, avait reçu de ses pères, qui avaient reçu de leurs pères, etc. Abraham n'a reçu de personne. Il a fait le chemin en solitaire, palier par palier. Il a retrouvé l'unité, comme d'autres sages, après, dans le monde, ont retrouvé cette unité en rentrant dans la nature, en interrogeant l'univers. Et c'est parce que, justement, il a fait tous ces paliers par lui-même, qu'il est capable, et qu'il a été capable par la suite, d'en donner les clés et d'en donner le cheminement aux autres pour qu'eux aussi le fassent.